Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez certainement remarqué ou peut-être pas, Netflix propose depuis le début de cette semaine un superbe film documentaire, Save the Children, un concert donné en 1972 à l'initiative du révérend Jesse Jackson. Ce concert à l'époque avait rassemblé beaucoup de personnes, surtout de la communauté noire. Apparemment, Jesse Jackson voulait montrer ce qu'il se faisait de mieux parmi les gens de la communauté noire à l'époque. Vous savez très bien que c'était assez différent d'aujourd'hui, c'était encore très séparé, les blancs et les noirs, donc c'était vraiment autour de la communauté noire. C'est un superbe concert que plusieurs artistes ont donné pendant 5 jours, dont les Jackson 5. Ces 5 jours de concert furent intégralement filmés. Il y a même eu une sortie en cinéma en 1973. Comme il est expliqué au début du documentaire, les bandes étaient tombées aux oubliettes depuis quasiment 50 ans. Elles ont été entièrement restaurées, remasterisées. Les images sont vraiment incroyables. Je suis resté vraiment collé sur ma chaise tout le long du documentaire. C'est vraiment impressionnant de voir toutes ces prestations en qualité quasiment, enfin c'est pas 4K, mais quasiment du 4K pour l'époque, pour 1972, ça paraît incroyable. La prestation des Jackson 5 et de Michael est vraiment sublime, il captive le public. D'ailleurs il y a aussi beaucoup d'images du public, c'est ça qui me plaît dans ce montage vidéo, c'est qu'on voit beaucoup la scène, mais aussi beaucoup le public, la réaction du public. C'est vraiment très intéressant. Petit bémol, malheureusement, il n'y a pas la chanson I Wanna Be Where You Are qui a été également chantée lors de son concert et elle a été coupée, pas remasterisée. Mais en tout cas, les images sont vraiment somptueuses. D'ailleurs, on peut se poser beaucoup de questions concernant l'estate of Michael Jackson et le travail qu'ils avaient fait à l'époque pour le concert de Bad sorti en 2012. Ils auraient beaucoup à apprendre de cette vidéo. Concernant la sortie du film Save the Children au cinéma, j'ai quelques petits objets dans ma collection. Tout d'abord, ce beau livret qui nous présente les Jackson 5, le groupe les Jackson 5, vraiment très joli, qui date de 1972. Nous avons bien la date sur le livret, imprimé aux États-Unis. À l'intérieur, nous retrouvons pas mal d'images sympathiques des Jackson 5 avec des montages d'époque, années 70. C'est assez kitsch, mais c'est vraiment très cool comme petit livret. À l'arrière, nous avons la liste des petits produits qui existent pour Save the Children. Nous avons des livres, des pulls et des livres de coloriage. Personnellement, j'adorerais trouver ces autres produits. Ils doivent être très rares aujourd'hui. On voit qu'à chaque fois, les Jackson 5 sont concernés par ces publications. Nous voyons donc qu'il y a 8 puzzles à l'effigie de plusieurs artistes. Et bien, figurez-vous que j'ai trouvé quelques-uns de ces pulls d'époque de Save the Children. Nous avons ce premier pulse. Alors je pense que cette personne est Nikki Giovanni, vraiment superbe, avec la mention 1972 by Let's Save the Children, print in USA. J'ai trouvé également ce beau puzzle de Roberta Flack, pareil, de 1972. Nous avons le maître de cérémonie de ces 5 jours, le révérend Jesse Jackson. Et le plus beau des puzzles que j'ai dans ma collection, il s'agit bien du puzzle Jackson 5. Regardez-moi un peu, c'est de toute beauté. Les produits dérivés de Jackson 5 des années 70 sont vraiment très compliqués à trouver. J'ai regardé sur eBay, ces puzzles sont assez compliqués à trouver. Il y en a quelques-uns qui circulent, mais jamais le puzzle des Jackson 5. Bon, peut-être que je rechercherai les 4 autres puzzles pour avoir la série des 8. Dans ma collection, il y a aussi quelque chose d'autre qui est assez sympathique. Alors, nous avons déjà une petite photo promotionnelle pour Save the Children en noir et blanc, vraiment très très cool. Donc 1973, donc là c'est vraiment pour la sortie cinéma Paramount Pictures. J'ai également une autre photo pour la promotion en cinéma de 1973, cette fois-ci en couleur avec le numéro 73 sur 322. C'est assez important car cette photo fait partie d'un lot qui était à mon avis envoyé au cinéma. Dans ce lot, nous avons également l'affiche du film, vraiment très jolie. Alors cette affiche porte le numéro pareil, 73 sur 322. Alors je vais vous la déplier, elle est vraiment superbe, elle est assez grande, voilà, elle est en très très bon état pour un film des années 70. Donc voici l'affiche, je ne sais pas si vous la voyez en entier, mais je pense que oui, avec tous les artistes qui participent à ce concert. Nous avons en bas de l'affiche pareil, le numéro 73 sur 332. Et pour terminer dans la série, un produit vraiment exceptionnel, très rare, très compliqué à trouver. Il s'agit de la bobine
du trailer du film qui était également envoyé au cinéma pour faire la promotion du film. Alors cette bobine porte le numéro 73 sur 322, donc elle vient bien avec la photo et l'affiche. Je ne pourrai malheureusement pas vous montrer les images de ce trailer. Je vais vous montrer quelques photos ici de la pellicule. Je n'ai pas tout déplié car voilà, c'est assez fragile. J'ai pas trop envie de manipuler cette bobine. Mais apparemment, ce trailer est assez compliqué à voir. J'ai regardé sur internet. Il y a un autre trailer sur YouTube qui traîne, mais ce n'est pas du tout le même trailer que j'ai en ma possession. Donc j'espère peut-être qu'un jour j'arriverai à lire ce trailer sur un projecteur et peut-être vous partager les images, parce que apparemment ces images sont encore inédites aujourd'hui. Bon bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le savez, il faut prendre la carrière de Michael Jackson dans son entièreté. C'est pour ça que je collectionne autant les Jackson 5, les Jacksons ou Michael en solo. Tout compte, tout est important dans sa carrière. Il y a toujours des objets incroyables à découvrir tout au long de cette carrière incroyable, hyper dense. Donc moi je suis vraiment hyper content d'avoir ce genre de petit produit qui est assez compliqué à trouver aujourd'hui et qui fait partie vraiment de l'histoire de Michael Jackson. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce documentaire Netflix. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur X. Et je vous dis à bientôt. Salut!